Hervé Paulin, je suis le fondateur de la chaîne Chrétien Biz. Chrétien Biz, c'est quoi? C'est une communauté où on parle d'entrepreneuriat, mais aussi surtout de Dieu. Donc tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube, Chrétien Biz, sur Instagram, ainsi que sur TikTok avec le dièse Chrétien Biz. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre série des 5 erreurs que font les entrepreneurs chrétiens. Voilà. Donc, si tu es un entrepreneur ou si tu désires lancer ton entreprise ou créer ton entreprise, ou peut-être que tu as déjà commencé ton entreprise, ok, et que tu es en plein dedans, vraiment, je t'invite à écouter vraiment jusqu'à la fin ce que j'ai à te dire de cette vidéo parce que ce sont des erreurs que font les chefs d'entreprise chrétiens et malheureusement, ça peut avoir des conséquences plus ou moins graves pour ton entreprise. Donc, la troisième erreur que font les entrepreneurs chrétiens, c'est séparer foi et business. C'est séparer foi et business. Je ne sais pas où en est ta foi aujourd'hui, je ne sais pas dans quel business tu es, quelle est ta niche, quel est ton type d'entreprise, ta typologie d'entreprise, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur de séparer la foi et leur business, ou la foi de leur business. C'est-à-dire que Dieu t'a donné un rêve, Dieu t'a aidé jusqu'à aujourd'hui pour te lancer, pour créer ton entreprise, mais ce qui se passe, c'est que tu appliques les stratégies du monde. Voilà, alors que tu es un enfant de Dieu. Et quand on regarde les stratégies du monde, notamment si on prend l'exemple du marketing, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de mensonges. Il y a de la publicité à la télé, mais si les produits sont... Il y a de la malfaçon. Les produits que tu vois à la télé, quand tu regardes dans la réalité, quand tu vas lâcher, les produits ne sont pas vraiment identiques. Donc voilà, il y a un petit peu d'exagération, il y a des mises en scène, il y a du mensonge, il y a des collaborations douteuses aussi. Voilà, il y a des gens qui sont dans des business, mais ils ont des collaborations douteuses ou parfois même mafieuses. Et trois, tu regarde, tu prends exemple sur ces personnes pour pouvoir mettre en place ta stratégie pour pouvoir développer ton entreprise. Eh bien non, c'est Dieu qui te donne la stratégie, c'est Dieu qui te donne les idées, c'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer et qui va te permettre de mettre en place des stratégies dans le marketing, dans le commerce, tout ça, même pour embaucher quelqu'un, afin que ton business puisse se développer. Mais si tu mets pas ta foi en action, si Dieu te révèle des choses, si l'Esprit de Dieu te parle, te dit il faut aller par là et que toi tu mets pas ta foi en action, tu vas aller à l'encontre de ce que Dieu a pour toi. Ok? Donc il faut vraiment appliquer ça. Il ne faut pas que ton business soit séparé de la foi. Il faut que quand tu as ton entreprise, que tu avances par la foi et que tu regardes même pas le monde. Tu peux regarder ce que fait le monde, mais n'applique pas les mauvaises choses du monde dans ton business. Ok? Si c'est de bonnes choses, ok, le Seigneur n'a rien contre. Mais si c'est des choses qui sont pas très claires, ne les applique pas dans ton business. Parce que c'est Dieu qui va te montrer. Ok? Ce qu'il faut faire, c'est Dieu qui va te montrer où aller. C'est Dieu qui va te montrer qui embaucher. C'est Dieu qui va te montrer avec qui travailler. C'est Dieu qui va te dire, ok, là c'est le moment de lancer ton offre. Là c'est le moment de lancer cette prestation. C'est le moment, voilà, d'aller voir le banquier. C'est le moment de construire. C'est le moment de te développer. Ok? Donc c'est ça. Donc il faut pas. Et puis il faut que tu aies la foi aussi. La foi dans ce que tu fais. Croire. Croire en toi. Croire aussi que Dieu t'a donné la capacité de réaliser ces choses, de faire, d'entreprendre ces choses et d'aller jusqu'au bout de ton projet. Donc ne sépare pas la foi de ton business. Ok? Ne passe pas par un raccourci en recopiant ce que le monde fait et ne l'applique surtout pas dans ton business. Quand je te dis, si c'est de bonnes choses, ok. Mais si c'est des choses qui vont à l'encontre des principes de Dieu, ne le fais pas. Si tu connais quelqu'un qui est dans le monde, qui a la même entreprise que toi et qui est passé par des chemins pour pouvoir prospérer, si ces chemins sont douteux, ne passe pas par ces chemins-là. Et la foi, et foi en ton Dieu. Même si lui, il a réussi, il est passé par des chemins un peu douteux, mais toi, tu n'es peut-être pas au même niveau que lui. Mais par la foi que tu as en Dieu, tu crois que Dieu va faire développer ton entreprise et que grâce à Dieu, ton entreprise va se développer et tu vas réussir. Donc c'est un principe qui est important. Il ne faut pas que tu sépares la foi de ton business. Parce que Dieu nous dit que l'homme vivra par la foi. Ok? Donc si tu as foi en ton business, si tu si tu veux développer ton entreprise, crois en toi et la foi en Dieu. Et compte uniquement sur toi. Dieu ne compte pas sur tes propres capacités. Compte uniquement sur Dieu et aie foi en Dieu. Donc applique ce principe aujourd'hui dans ta vie. Applique ce principe aujourd'hui dans ton entreprise. Ne sépare pas la foi de ton business. Ok? Parce que ça peut avoir des conflits
des conséquences graves pour ta foi et pour ton entreprise et pour ton entourage. Fais attention. Ok? Parce que Dieu t'a donné une mission. Ta mission, c'est quoi? C'est de créer, c'est de développer et d'être un bon gestionnaire pour sa gloire et d'impacter ce monde. N'oublie jamais cela. Parce que quand on est chrétien, on a décidé que Dieu soit le centre de notre vie. Dieu doit être aussi le centre de nos affaires et c'est lui qui nous inspire. C'est le Dieu de la création. Donc tu as le meilleur businessman qui t'aime et qui a déjà formé des plans pour ton entreprise. C'est le meilleur des créateurs, il a tout créé. Et quand tu regardes la nature, tout est parfait. Donc, cette perfection, il peut aussi l'appliquer dans ton entreprise. Mais à condition que tu développes cette foi en lui tous les jours. Ok? Donc, aujourd'hui, aie la foi en Dieu. Aie la foi en Dieu dans ton entreprise. Ok? N'applique pas n'importe quelle méthode du monde qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, mais applique ce que Dieu te dira dans ton entreprise. Donc je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Chrétien Biz. Et d'ici là, porte-toi bien et que Dieu te bénisse dans toutes tes activités. Et aussi, si tu veux, tu peux me laisser un commentaire, voilà, pour me dire où en es-tu dans ta foi, voilà, et comment tu as vu la main de Dieu dans ton business. Et est-ce que ce que je t'ai dit aujourd'hui te parle? Alors j'attends tes commentaires, j'attends vos commentaires, et on se retrouve très très bientôt. Bye bye.